Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve non sur un jeu mais sur une analyse de manga. Donc nous allons parler aujourd'hui de Love Live Sunshine, la suite de Love Live School Idol Project. Mais d'abord, il va falloir que je vous résume hyper vite l'anime Love Live School Idol Project pour vous dire comme quoi ça se ressemble tout ça. Donc, vous pouvez le voir avant de commencer cette vidéo, et puis passer ça. Vous faites comme vous voulez. Du coup, nous on va résumer vite fait ça, parce que c'est vraiment très rapide. Je vais vous résumer les 6-7 épisodes où ils se rencontreront tous pour rejoindre le groupe. Donc, voilà. Voilà. Donc après, vous pouvez quand même aller le voir, il est énorme. J'adore cet anime. Vraiment, c'est le manga, je crois, que je fais chialer à la fin. Voilà. Je m'attachais beaucoup à ces personnages. Bon, du coup, nous pouvons commencer le résumé de ce Love Live School Idol Project. Puis ensuite on fera la présentation des persos de Love Live Sunshine, puis le résumé des 3 épisodes de Love Live Sunshine, et le petit funner what the fuck. On peut y aller. Donc du coup, nous avons Honoka, Umi et Kotori qui se rendent compte que leurs lycées vont fermer. Honoka, qui est pas du tout doué en examen, qui d'ailleurs n'a réussi de très peu son examen d'entrée au lycée, décide d'ouvrir un groupe d'idoles, parce qu'elle en a vu plein des groupes d'idoles, du coup elle décide d'en ouvrir un avec Umi et Kotori. Du coup ensuite elles vont aller voir Eri, la présidente des élèves, et Nozomi, la vice-présidente des élèves, et Eri surtout leur dit non, car elle trouve ça pas assez mature pour le lycée. Mais du coup, nous avons donc Honoka, Umi et Kotori, qui, dans leur dos, c'est génial, va quand même distribuer des strats pour leur concert, parce qu'ils ont déjà tout organisé. Donc du coup, je vais vous dire directement à partir du bordel. Donc, le spectacle arrive, et il n'y a personne, sauf une personne qui arrive entre-temps, Anayo. Donc ensuite, je vous dirai donc en gros, il y a Anayo qui arrive et d'autres personnes qui les observent, mais qui sont pas dans la salle. Donc je vous dirai après le nom. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc du coup, elle est toute seule, elle décide. Enfin, il y a Honoka, Umi et Kotori qui décident quand même de faire leur chanson pour Anayo. Donc, puis ensuite, nous avons donc Maki et Rin, qui sont les amis de Anayo, qui vont la pousser à rentrer dans leur groupe, parce qu'elles sont toujours à la recherche de membres. Et du coup, Honoka va faire rentrer les 3. Voilà. Mais au début, Maki voulait pas, et Rin non plus. Voilà. Donc, du coup, elles sont 6. 6 putain de merde. Voilà. Donc elles sont 6, elles se réunissent autour d'un bon petit McDo, voilà, au calme. Et Honoka a complètement oublié qu'elles étaient 6 et du coup qu'elles pouvaient ouvrir leur groupe. Oui, elles sont cons. Donc pour petite info, elles s'appellent les Use. D'ailleurs, je vais beaucoup dire Use, donc voilà. Donc elles s'appellent les Use. Donc elles décident de revoir, aller voir Eri et Nozomi et d'ouvrir leur groupe. Sauf qu'il y a déjà un groupe d'idoles qui est déjà ouvert. Mais il y a une personne dans ce bordel. Elle pouvait pas le dire avant celle-là. Bon, du coup, elles vont aller voir cette personne. Cette personne s'agit de Nico. Par contre, si vous voulez le voir, vous allez beaucoup entendre Nico Niconi, ça, bonne chance. Du coup, Nico commence à fuir, elle se fait rattraper tout ça, et elle rejoint leur groupe. Donc elle décide de faire une chanson, donc celle-là, et c'est Kurekara no Sunday. Je sais plus tout ce que c'est. Je sais qu'ils sont des Japon. Voilà. Donc elles sont fucking 7. 7 putain de merde. Bon, ensuite donc on va se dépêcher vite et tout ça. Il y a Eri et Nozomi. Enfin Nozomi surtout qui va pousser Eri à rentrer dans le groupe dans leur groupe, voilà, merci. Donc dans leur groupe, et du coup, Umi
va voir Eri, parce que Eri est une ancienne danseuse classique, et pour leur demander des conseils sur la danse, hein, voilà. Et du coup, Eri accepte, elle leur fait tout ça, et à la fin, Honoka décide de la faire venir dans son groupe, sauf que Eri refuse, et elle part en courant. Donc ensuite, il y a les 9, enfin les 8, avec Nozomi, hein, qui vont la voir et ils lui demandent à 8 de la faire venir dans leur groupe, parce que Nozomi fait partie de leur groupe maintenant. Et Eri du coup dit, oui, du coup elles sont 9. 9. Putain. Bon, ça c'est que la première saison, donc les 5-6 premiers épisodes. Hein. Après, vous pouvez voir la suite et la saison 2. La saison 2, elle est vraiment bien, hein, parce que c'est là où il gagne le Love Live, qui est un kung fu en fait. Et du coup, nous pouvons passer aux présentations des personnages de Love Live Sunshine. Allez, c'est parti. Donc du coup, Love Live Sunshine est une suite de Love Live sur les deux projets. Hein. Et du coup, nous pouvons commencer. Mais d'abord, je voudrais remercier à Jeux4 pour leur info sur les personnages. Donc nous pouvons y aller. Shika Takami est la plus jeune de sa fratrie. C'est une fan des Yos et la meneuse du groupe d'idoles de son école. Voilà. Donc sa famille tient une auberge. C'est une élève de 2e année. Riko Sakuroshi, une 2e année originaire de Tonokizaka, à Tokyo, mais qui a été transférée à Oshiura, une fille ordinaire et réservée. Elle est bonne en art et préfère rester à l'intérieur. Elle est devenue une idole scolaire à cause de l'influence de Shika. Kanan Matsura, une 3e année qui vit dans une boutique de plongée avec son grand-père, sur une île aux alentours. C'est une amie d'enfance de Shika et elle est devenue idole scolaire pour l'aider. Voilà. Enfin, pour aider Shika. Dia Kurosawa. Une 3e année, pardon, excusez-moi. Une 3e année originaire d'un clan local bien connu, devenir présidente du conseil des élèves était une évidence pour elle. Fière et froide dans son profil, elle mentionne que Shika va regretter de l'avoir mise dans son équipe, étant donné qu'elle est le genre de personne à ne pas accepter la défaite. Dia veut dire diamant en japonais. Bon, ça c'est pour la petite culture. Bon. Du coup, nous avons... j'ai oublié les persos. Bref, bon. Nous avons Yo Watanabe. C'est une 2e année. Elle est dans la classe de Shika. Et c'est aussi son amie d'enfance. Yoshiko Tsushima. Elle a constamment de la malchance, donc elle se voit comme un démon. Mais très fière de ce fait. C'est une 1re année née à Nozamu. Bon. Elle déteste le Mikan, un genre d'orange. Elle insiste pour être appelée Johan plutôt que son nom Yoshiko. Anamaru Kunikida. Oh, voilà. Une 1re année et une 1re année qui adore lire. Voilà. C'est un peu fou, en fait. Voilà. Et elle adore lire et peut être étourdie facilement. Bon enfant. Bon, du coup, elle adore lire. Bon, c'est un peu le truc qu'on retient. Marie Orihara. Putain, c'est chiant. Une 3e année. Ah, attendez, tenez-vous bien. Hein. Mi-japonaise avec un père français vivant en Italie qui gère une chaîne d'hôtels italienne. Elle a une belle personnalité et avance dans son propre rythme. Ruby Kurosawa. Une 1re année qui perd facilement et qui a la phobie des hommes. C'est la petite sœur de Dia. Son seul point fort est la couture. Donc, avant de commencer la critique, j'ai quand même boire, parce que j'en peux plus. Donc, nous pouvons commencer nous allons commencer les analyses des 3 premiers épisodes. Parce que le 4e, normalement, est sorti, mais quand j'ai écrit ça, j'ai fait que les 3 premiers. Parce que voilà, bon. Putain, ça fait du bien. Du coup, nous allons commencer les 3 premiers épisodes, et non le 4e, parce que voilà. Donc, on est parti. Donc, nous avons Shika et Yo dans la ville de Tonokizaka, la ville des Yos, et elle voit sur un écran les Yos, et elle voit écrit winner de Love Live. Voilà. Et du coup, elle veut resplendir comme elle, enfin comme les Yos. Voilà. Et du coup, elle décide d'ouvrir son propre club d'idol avec son ami Yo. Sauf que Dia s'en rend compte et Dia le refuse. Voilà. Mais
Shika n'est pas du genre de mule, hein, pas du tout. Elle décide donc du coup de recruter encore plus. Du coup, elle décide d'aller voir, elle croise Anamaru et Ruby, et elle leur bondit dessus pour leur proposer de venir dans leur groupe. Donc, Anamaru est en mode qu'est-ce qui se passe, et Ruby est en mode en train de regarder l'affiche. Vous voyez un peu le truc. Et avant qu'elle dise oui ou non, il y a Ruby qui crie, parce qu'elle est timide, hein, elle crie, mais un truc de dingue, vraiment, elle vous casse les oreilles. Et du coup, à cause de ce cri, il y avait Johan dans un arbre. Pourquoi il est dans un arbre? Bon, pas grave. Donc, elle tombe de l'arbre, et elle dit comme quoi qu'elle est une démon, elle est fière de tout ça, et elle fuit. Ouais, oui, elle fuit. Elle fuit poursuivie par Anamaru et Ruby. Ouais, j'aime bien faire le Ruby. Ça décasse. Pas du tout. Du coup, nous avons Shika qui va rendre, et Yo qui va rendre visite à Kanan pour lui apporter de la nourriture que sa mère a fait pour elle, hein, et sa famille. Et Shika en profite pour lui demander de faire venir dans son groupe. Sauf que Kanan dit non, voilà. Et donc elle dit non, et un hélicoptère passe au-dessus d'eux. Et c'est l'hélicoptère de Marie. Et je vous jure, elle a dit une phrase, hein, vraiment. Pardon. Et elle a dit une phrase, et j'ai rien pigé. Même si c'était en japonais, que je comprends un peu, enfin, pas trop japonais, mais c'est du japonais, tu dois quand même bien saisir la langue japonaise. Là, tu ne comprends rien. Je suis désolé. Là, tu comprenais rien, il y avait un accent anglais en même temps. Donc, voilà. Tu comprends rien. Du coup, Shika va rentrer chez elle, parce qu'il fait forcément nuit, hein, avec des crépuscules. Et du coup, elle voit Rico sur un ponton, et elle décide Enfin, Rico décide de se déshabiller et de se mettre en maillot de bain, et de... Enfin, pas de plonger peut-être, je sais pas. Mais... On sait pas, on verra. Et du coup, Shika est en mode putain, non, attends, on peut se baigner comme ça, et il fait froid, et en plus, il petit m'ennuie. Donc, elle décide de l'attraper par la taille, et elles tombent tous les deux à l'eau. Génial. Et du coup, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Et donc, en gros, Shika lui dit comme quoi, si elle connaissait les idols, Rico lui dit que non, elle connaît pas les idols. Shika lui dit tout ce qu'elle connaît sur les Yos, hein, pas grand chose quoi. C'est gentil. Et du coup, le lendemain, Rico est dans le lycée de Shika. Alors qu'en vrai, elle était à Otonokizaka. Donc, dans le deuxième épisode, toujours dans le premier, hein, donc dans le second épisode, Shika va harceler Rico. Mais quand j'ai harcelé, c'est qu'elle va harceler toutes les secondes, hein, toutes les 2 secondes. C'est qu'en gros, Rico, tu veux venir dans un groupe, Rico, tu veux venir dans un groupe, Rico, tu veux venir dans un groupe. À un moment que le bordel était en train de faire du sport, qu'elle était pareil. Voilà. En gros, tu veux, elle était en train de se cacher, elle sort d'une poubelle. C'est normal. Vous imaginez le truc. Donc, du coup, Rico, en ayant marre, hein, si je me souviens bien, elle dit oui, mais seulement pour composer l'écriture, enfin juste pour l'écriture. Moi je rebats un coup, mais là, voilà. Du coup, Shika et Yu vont voir Dia pour la commande d'ouvrir leur club. Mais Dia leur dit non, et pourquoi? Parce qu'en gros, il y a Shika qui a vu les Yu, tout ça, et elle peut répondre comme elle. Donc elle leur dit comme ça, hein, vraiment. Et Dia, je sais pas ce qui lui passait, hein, elle sort sa partie fan, en gros, de Yu, tu vois, elle va parler en mode plus grosse fan, tu vois. Et donc, en gros, elle leur pose 2 questions, hein, 2 questions simples, mais elle n'arrive même pas à les répondre, hein, vraiment, c'était très simple. Et la troisième question, putain, qu'est-ce qu'elle est dure. Ah, mais moi, j'ai pas réussi à répondre, hein, vraiment tellement elle est dure. En gros, c'était qui saute, en gros, je vous dis dans l'opening 1, qui saute au début. Voilà. En gros, il y a 4 personnes, je vous dis un 10, hein, et puis vous irez chercher. Alors, voilà. Donc, du coup, nous avons donc Shika et Yu qui sont dégagés de sa salle, hein, de son bureau, et Rico, qui était en train d'écouter les news, hein, Yumi no Tobira, pour être précis,
Pourquoi j'ai fait des R comme ça, c'est pas à dire. Du coup, Ishika l'a entendu en train de jouer du piano, hein, en train de faire du guitare. Et vous savez pourquoi? Parce que Shika est sa voisine. Ouais, bah les Sumériens qui sont cons, vraiment. Ils avaient que ça à faire. Du coup, Shika lui dit comme quoi si elle arrive, enfin, en gros, elle est en train d'un peu de lui tourner le cerveau, quoi. Pour lui dire, c'est bon, tu peux venir dans la groupe, t'inquiète pas, tout va bien se passer, voilà, tout ça. Et, je lui détaille un peu la scène. Donc, nous avons Shika qui est sur son balcon, et Rico qui est sur son balcon aussi, en bois, bien sûr, et le bordel, elles sont à la limite de tomber, hein, vraiment. Vraiment, elles sont à la limite de tomber. Shika, il est à la limite de tomber, Rico, il est en mode, tu sais, je tourne la main, mais voilà, on va aller, voilà. Donc, du coup, nous voilà pour le troisième épisode. Le deuxième épisode est assez rapide parce que c'est toujours la même chose, hein, avec Shika qui a resté le. Oh, voilà tout ça. Donc, nous avons donc dans le troisième épisode, on retrouve donc nos chers amis Léocourt, qui s'appelle prononce Léo mais elle décide de s'appeler Léocourt, donc c'est Shika, Rico et Yo. Donc c'est Léocourt. Hein. Moi j'ai prononcé Léocourt parce qu'il y a un R à la fin, hein. Je sais pas pourquoi on prononce Léocourt, mais bon c'est pas grave. Du coup, dans le troisième épisode, elle commence à s'entraîner, à danser, tout ça. Et Marie, avec son hélicoptère, passe au-dessus d'eux, mais vraiment au-dessus d'eux, hein, vraiment. Et du coup, Marie les emmène dans son bureau. Vous savez pourquoi dans son bureau? Parce qu'elle est la directrice du lycée. Oui, messieurs, dames. Voilà, c'est génial. Oui, j'ai peut-être oublié de préciser qu'elle allait avoir du spoil. Mais bon. Du coup, elle est dans son bureau car elle est directrice. Directrice en plus d'être élève, je me dis un peu le truc. Ensuite, du coup, il y a Dia qui arrive, hein, entre temps, là, je l'ai tout le temps là. Donc c'est pas grave. Marie s'en bat totalement les steaks d'elle. Hein, limite, elle l'ignore, mais complètement elle l'ignore. Hein. Et elle va parler au cours et elle leur dit comme quoi elles vont jouer dans le plus grand stadium du. Enfin, danser dans le plus gros stadium et chanter en même temps. Et elle rajoute même un It's a joke. C'est gentil, hein, vraiment. Casser leur rêve comme ça, c'est génial. Vraiment, très gentil. Mais Marie leur propose quand même un truc, c'est de remplir leur gymnase. Et leur groupe sera quand même amis. Même si elles sont que 3. Du coup, elle commence à s'entraîner, distribuer des tracts, faire des appels radio, demander à la sœur Shika demande à sa sœur de ramener du monde, de son goulot, voilà, tout ça. Et Rico, non, Shika, pardon. Et du coup, on a donc le spectacle qui va commencer. Donc, le rideau se lève et il y a 10, 15, 10, ouais, tout comme ça, 10-15 personnes. Donc, elles se mettent quand même à chanter, observées par Dia, Canon, Marie, Anamaru, Ruby et Johan. En sachant que... Oui, c'est bon. J'ai cru que je m'étais chié, mais bon, c'est pas grave. Et donc, elles se mettent à chanter. Une minute après, il y a un câble de courant qui saute. Voilà, en gros, voilà. Donc voilà, faudra tomber dessus. Génial. Dia, non, Shika, qui vient chanter tout doucement à la limite de pleurer. Yo, pareil. Et Rico, pareil. Et ensuite Shika, sauf que Shika n'a pas chanté, elle a baissé les bras. Donc c'est pas gentil, mais c'est pas grave. Du coup, nous avons Dia qui rallume un générateur de secours. La sœur de Shika ramène du monde qui remplit toute la salle. Et du coup, elle continue donc de chanter. Et là, franchement, ça envoie du pâté. Hein, parce qu'au début, c'était vraiment lent. Et là, ça envoie. Voilà. Donc, nous allons commencer par la conclusion. Parce que c'est la fin de notre troisième épisode. Nous allons faire la conclusion. Je vais carrément dire le commentaire que j'ai vu. Et franchement, que c'est franchement pas ce que j'ai dit. En fait. Je vais même rajouter un truc à la fin. Donc, je vous lis le commentaire. C'est parti. Au début, j'étais récitant, oui, c'est vachement, ça se dit, oui.
Donc, on reprend. Au début, j'étais réticent à regarder cet animé, et c'est toujours le cas. À vrai dire, les personnages et l'histoire se ressemblent un peu. Chika qui ressemble vraiment à Honoka, elle veut ressembler à son idole. D'accord. Mais de là, ils mettent presque le même caractère qu'Honoka. Elle leur manque une case à tous les deux d'eux. Et c'est ces personnages-là qui lui manquent une case qui lance le groupe. Enfin bon. L'histoire de la présidente qui est récitante sur le fait de créer le club et qui le rejoindra plus tard parce qu'elle trouve que ce n'est pas très mature, me fait beaucoup penser à Eri quand elle a elle-même refusé de reconnaître le club d'idoles et l'a finalement rejoint. Vous voyez. Rico, qui fait du piano et qui refuse d'entrer au départ dans le groupe, me fait penser à Maki, aussi dans School Idol Project. Et le fait que Yo soutienne beaucoup Chika et qu'ils étaient amis d'enfance me fait penser à Honoka et Koto. Après, ce manga se ressemble vraiment beaucoup, comme je l'ai dit. Dans le troisième épisode, Johan porte un masque, comme Nico au tout début. Comme vraiment au tout début du truc. Du School Idol. Ensuite, comme je l'ai dit, Dia le rejoindra, soit en dernier, soit en avant-dernière. Comme Kanan. Comme Kanan qui va faire pareil. Comme dans l'ancien Love Live, où Eri et Nozomi sont arrivés en dernière. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mais d'abord, vous ne quittez pas encore pour le moment, d'accord? Parce qu'il y a un petit fan art, vraiment, que j'ai trouvé sympathique. Et qui peut être sympa dans l'histoire. Je trouverais sympa ça dans l'histoire. Qui serait vraiment énorme. C'est en fait Nico et Maki qui tiennent tous les deux un enfant. Et cet enfant, c'est Dia et Ruby. Et en bas, là, comme vous pouvez le voir ici, ça passe. Voilà. Et bien, il y a écrit, en fait, ce n'est pas Azawa, mais Kurosawa. Donc vous imaginez le truc. Parce qu'en fait, Azawa, c'est le nom. C'est le nom de famille de Nico. Vous imaginez le truc? Franchement, c'est énorme. Le truc, vous voyez, vous comprenez. Enfin, en fait, Dia n'aime plus les idols. Tout ça parce que, en fait, parce que Nico est sa mère. Vous imaginez le truc? Et ouais, ça semble bien caché. Voilà. Donc, de toute façon, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un like, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Luffy pour vous servir. Salut tout le monde!